La plupart des personnes n'arrivent pas à perdre ces fameux kilos en trop, même si ce n'est pas aussi compliqué qu'on veut vous le faire croire. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des conseils diététiques des années 1990 et donc la science a évolué depuis ce moment-là. La vérité, c'est qu'il existe une méthode simple et rapide qui vous permettra de perdre du poids et de ne jamais le reprendre par la suite. J'ai fait des erreurs qui m'ont ralenti et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'aurais dû appliquer plus tôt et qui m'aurait évité de perdre autant de temps. Restez avec moi, je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi gagner des années d'efforts et enfin atteindre votre objectif de perte de poids. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais simplement vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que moi je m'appelle Florian, j'ai 29 ans et j'ai perdu un peu plus de 30 kg en l'espace de 2 ans et demi. Je suis passé de 114 kg à 85 kg actuellement pour 1,85 m et depuis, ma vie a complètement changé sur bien des aspects. Donc je vous invite à faire de même et à vous motiver pour perdre du poids. Vous verrez qu'il y aura des changements qui s'opéreront dans votre vie dont vous n'avez pas estimé l'existence. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet de la perte de poids, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description et en commentaire épinglé. Première partie. Pourquoi vous perdez votre temps? Perdre du poids, c'est comme remplir un verre d'eau. Votre objectif, c'est de remplir ce verre totalement, qui est votre objectif de poids. Par exemple, si vous prenez des compléments alimentaires tous les jours, ça rajoute quelques gouttes d'eau dans ce verre. Vous suivez un régime qui vous enlève un maximum de sucre raffiné ou de junk food, hop, ça rajoute encore une fois quelques gouttes dans ce fameux verre. Faire du cardio ou faire de la marche tous les jours en faisant les 10 000 pas, hop, ça rajoute encore une fois quelques gouttes d'eau dans ce verre. Tout ça, ça vous aide à remplir ce verre d'eau, mais c'est simplement quelques petites gouttes qui vont se rajouter à droite à gauche. Ce qu'il vous faut, c'est pas quelques cuillères à café avec des gouttes, il vous faut carrément un seau pour remplir ce verre beaucoup plus rapidement. Il faut arrêter de vous focaliser sur les mauvais détails et toutes ces petites choses qui vont vous freiner et vous faire vous poser 50 millions de questions et ne pas vous faire avancer sur votre objectif de perte de poids. Par exemple, arrêtez de vous poser 50 millions de questions sur le fait de savoir quelle quantité de glucides il faut que vous mangiez, quelle quantité de graisse, quelle quantité de sodium, etc. Ça n'a pas du tout d'importance, sauf si votre médecin vous l'a indiqué expressément. Oubliez l'heure de vos repas, savoir si vos aliments sont bio ou sont pas bio, ça n'a vraiment aucune importance. Ces petits détails vous feront perdre du temps et de l'énergie inutilement. La vérité, c'est que tout se résume à l'équilibre énergétique. C'est le facteur numéro 1 de savoir si vous allez perdre du poids ou non. Si vous consommez moins de calories que vous en brûlez, vous allez perdre du poids, c'est mathématique, c'est de la science et ça s'applique à tous les êtres humains. Je vois beaucoup trop de fois des personnes me dire qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids et pourtant elles ne mangent pas de la journée. Je suis pas d'accord avec ça, c'est faux et ça concerne seulement 0,001% de la population générale parce que la même règle s'applique à tous et c'est ce qui est beau avec le corps humain. Il n'y a pas de triche et l'argent ne peut pas acheter ça. Donc la règle, c'est de consommer moins de calories que vous en brûlez. Sinon, vous ne perdrez pas de poids et il n'y aura pas de raccourci pour perdre du poids. Et à vrai dire, même une personne qui ne fait pas du tout de sport et qui ne fait pas ses pas journaliers comme je recommande en général, perdra beaucoup plus facilement ses kilos en trop simplement en suivant ses calories pour être en déficit tous les jours par rapport à une personne qui ira 2 heures tous les jours au sport ou qui fera également à côté du sport, donc de la salle de sport plus de la marche à pied. Et ben cette personne-là, c'est possible qu'elle ne perdra pas du tout de poids. C'était mon cas pendant des années et je ne comprenais pas pourquoi, mais simplement parce que je ne respectais pas la balance énergétique au quotidien. Alors faire du sport, oui c'est bien, mais ce n'est pas le facteur numéro 1 pour perdre du poids. N'oubliez pas ça. Moi je connais plusieurs personnes dans mon entourage, donc des connaissances, qui ne perdent pas du poids depuis des années et qui ont le même physique depuis des années. Pourtant, elles vont à la salle 5 à 6 fois par semaine et ont un corps qui n'a pas évolué depuis quelques années. Et ça, c'est sans être méchant, j'en ai déjà discuté avec ces personnes-là, et même quand vous leur faites comprendre d'où vient le problème, elles ne veulent pas vous croire et restent entre guillemets bloquées dans leur perte de poids. Une fois que vous maîtrisez le suivi de vos calories quotidiennes, n'hésitez pas bien sûr à augmenter votre apport de protéines au quotidien parce que comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien juste au-dessus qui s'affichera sur votre écran, les calories quand vous les ingérez vous permettront de consommer
plus de calories parce qu'en fait, le simple fait de les digérer permet de brûler plus de calories et vous aidera à construire votre muscle et à le préserver si vous souhaitez perdre du poids. Donc l'objectif idéal, c'est en général de faire entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps que vous étalerez tout au long de votre journée. Mais attention, il y a un piège. Remplir le verre, c'est seulement la moitié de l'équation. Il faut aussi vous assurer de ne pas renverser l'eau que vous aurez déjà ajoutée dans ce verre. Laissez-moi vous l'expliquer avec une idée simple que j'ai lue dans un livre récemment. Cet auteur nous partage une analogie qui a complètement changé ma vision des choses. Cet auteur s'appelle Sahil Bloom. Il nous explique que dans la vie, on a des saisons. Parfois, on va se concentrer plus sur notre famille, nos finances ou notre travail, et que c'est totalement normal, mais que si vous négligez votre santé pendant plusieurs années, c'est comme laisser votre compte bancaire se vider au fur et à mesure des mois, des années qui passent. Vous ne pouvez pas espérer revenir des années plus tard en espérant que tout soit intact. Et bien c'est pareil avec votre forme physique. Plutôt que de traiter la perte de poids comme un interrupteur, c'est-à-dire que vous mettez tout ou rien, il n'y a pas d'entre-deux, mettez un interrupteur à variateur. Imaginez que vous baissez la lumière de la chambre progressivement et que vous ne l'éteignez pas totalement. Ça vous permet de maintenir vos progrès sans tout sacrifier, même quand vous aurez des périodes où vous serez beaucoup plus chargé et que vous aurez beaucoup plus de stress. Et pour appliquer cette méthode, c'est assez simple. Je vous conseille de vous faire une to-do list, c'est-à-dire plusieurs choses à checker, donc plusieurs choses à cocher tous les jours, peu importe la période dans votre vie où vous vous situez. Et bien sûr, c'est des choses bêtes, mais qui seront faciles à mettre en place et donc que vous pourrez tenir sur le long terme, comme par exemple faire 30 minutes de sport 2 fois par semaine, hop, vous cochez. Faire 10 minutes de marche après chaque pause déjeuner quand vous êtes au travail, vous cochez, c'est fait. Prendre un shaker de protéines l'après-midi quand vous faites votre goûter, hop, c'est fait et c'est facile à faire tous les jours. Ou encore autre chose, par exemple, vous pesez tous les matins dès que vous vous levez, comme ça toutes les semaines, vous pourrez avoir une tendance de poids sur laquelle vous basez. Cette petite to-do list se transformera en vos habitudes de base, celles qui vous garderont sur la bonne voie dans votre perte de poids, peu importe le chaos qu'il y aura dans votre vie à ce moment-là. Et si je n'aurais qu'un seul conseil à vous dire, c'est arrêter de vous prendre la tête pour des petits détails qui vous apporteront aucun résultat comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et franchement, passez à l'action. C'est vraiment le plus important. Et voyez une image globale et pas en tout petit parce que sinon vous n'avancerez jamais et vous serez toujours frustré. Encore une fois, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la perte de poids ou si vous souhaitez discuter avec quelqu'un, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description et en commentaire épinglé.